Est-ce que c'est toujours difficile? Celui qui tenait la corde, c'était François Bayrou. C'est toujours le cas. C'est celui qui semble être le favori. C'est le nom qui revient le plus. C'est vrai que c'est un proche d'Emmanuel Macron et qui a soutenu. Il n'a pas toujours dit du bien d'ailleurs, François Bayrou. Non, mais il est là depuis le début. Il est là depuis le début. C'est-à-dire depuis l'aventure, l'épopée d'Emmanuel Macron 2016. Un petit peu avant, en 2017 quand même, il avait été très dur et puis il s'est rallié. Et il s'est rallié. Parce qu'on est évidemment, il y a des vidéos qui ressortent et il y a une. Mais c'est un ralliement qui a été décisif pour Emmanuel Macron. Bien sûr, mais il y a une intervention de Monsieur Bayrou disant pique-pente de Emmanuel Macron à Jean-Jacques Bourdin et c'est ressorti. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux tout à l'heure parce que le monde numérique a de la mémoire. Mais ça, c'était avant le ralliement. Mais le ralliement, c'est toujours pareil avec François Bayrou. T'as l'impression que c'est donnant-donnant, que tu lui donnes un poste et puis il vient vers toi. Mais il en a très envie, François Bayrou. François Bayrou fait campagne, il souhaite devenir Premier ministre, mais c'est l'un de ses problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il souhaite tellement être Premier ministre que ça en devient presque oppressant, finalement, pour Emmanuel Macron. Et c'est vrai que François Bayrou a aussi un poids politique et de l'ambition. C'est-à-dire que François Bayrou, c'est quelqu'un qui n'a jamais écarté l'hypothèse de devenir un jour président de la République. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, de Michel Barnier, qui n'avait pas d'ambition personnelle. Vous nommez aujourd'hui François Bayrou à Matignon, c'est quelqu'un qui aura systématiquement des vues sur l'Élysée pour 2027. Et on a l'impression que ce qui les intéresse, et il n'est pas le seul d'ailleurs, c'est les postes, quoi. Moi, ce que j'aime chez un homme politique, c'est la conviction, c'est les idées, c'est d'être au service d'eux. Et quand je vois la trajectoire, c'est vrai, certains me reprochent d'avoir été particulièrement dur ce matin sur François Bayrou, mais j'ai dit, il a été ministre, par exemple, de l'Éducation nationale de 93 à 97. Tout le monde s'accorde à dire que ça n'a pas été un succès et que ça a même été plutôt un échec. De la même manière, c'était un président de l'UDF qui a appelé à voter pour François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Donc aujourd'hui, où tu as besoin quand même d'une ligne à droite, quelqu'un qui a voté pour François Hollande contre Nicolas Sarkozy, il ne me semble pas que ça corresponde à ce que veulent les Français, il me semble. Mais c'est sûr, à droite, c'est un nom qui ne passe pas, François Bayrou. Ah oui. C'est un nom qui ne passe pas, et c'est un nom qui ne passe pas non plus à gauche. Et on l'a vu avec les dernières déclarations de Marine Tondelier et d'Olivier Faure. Si ça ne passe ni à droite ni à gauche, pourquoi ça a été le favori, Jacques Serret? Eh bien, c'est là justement, en tout cas, c'est ce qui explique, à mon sens, cet interminable suspense pour la nomination. Et si c'est pas lui, alors quel est le deuxième outsider? Sébastien Lecornu, qui est toujours là depuis le début, depuis que Michel Barnier a été censuré. Sébastien Lecornu est toujours là. Et s'il y a un indice, guerre en Ukraine, et donc Sébastien Lecornu aurait eu sa place dans l'avion avec le président aujourd'hui, et il reste à Paris. Et alors pourquoi c'est un indice? S'il était là-bas, qu'est-ce que ça change? Ben justement, ça change, c'est qu'il est à Paris. Oui, mais qu'est-ce que ça change s'il était avec le président de la République? Il pourrait pas être Premier ministre et être avec le président de la République ce matin? Mais on peut l'interpréter de différentes manières, mais on peut y voir aussi le fait que... Qu'il prépare à Paris, qu'il préfère rester à Paris. Oui. Vous savez, on en est là, Pascal. On appelle ça parfois le jus de crâne. Ouais. Vous savez, quand les observateurs, on en est tous là d'ailleurs, on est à chercher le moindre indice. En fait, c'est dans la tête. Il y a que le président qui sait dans ces cas-là. Même ses conseillers ne le savent pas, sans doute. Personne n'est au courant. Même le principal intéressé n'est pas au courant. Est-ce que le président le sait vraiment, lui aussi? Est-ce qu'il a arrêté sa décision? Il arrête généralement, il change de décision. La jurisprudence Vautrin, on se souvient qu'il avait... Alors pour le coup, il avait appelé madame... Dénommé, il l'avait appelé, il lui avait dit. Elle nous l'a dit à ce Même au-delà de ça, elle s'était entretenue avec Jean Castex, elle a préparé la passation. C'est allé très loin, quand même. Bon, Philippe, qui est un ancien agent hospitalier, il est avec nous en ligne et il voulait intervenir sur ce sujet. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe, vous appelez d'où? Oui, de la Meuse, Revigny-sur-Ornain. De la Meuse? Oui, de la Meuse, oui. Est-ce que le journal La Meuse, La Lanterne existe toujours? Ah oui, tout à fait, Pascal. Oui. C'est un journal célèbre dans la région, La Meuse, La Lanterne. Oui. C'est le journal régional. Oui. Pascal, moi je voulais en venir à la nomination du Premier ministre sur la décision de Monsieur Macron, du président Macron, au sujet de François Bayrou. François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Il n'a pas laissé des applaudissements grandioses. Il est maire de Pau. À Pau, c'est pareil. Et c'est un gars qui est fourbe. Il va comme le vent fait tourner la girouette.
C'est pas l'homme de la situation. Et d'ailleurs, il a déçu déjà au sein de son parti, puisque Jean Lassalle, ex-député du Béarn, s'est dissocié avec. Il lui a reproché des tas de choses, à faire des choses dans le dos. C'est pas un homme franc. C'est un homme qui a le goût du pouvoir. Il a de l'ambition, mais politique, mais pas pour redresser la France. Là, on se trompe. Eh ben, moi, je vais vous dire une chose. La candidate, la seule qui serait susceptible d'être Premier ministre, c'est Catherine Vautrin. Ça serait d'une première dans la France, de nommer une femme ministre. Elle saurait s'entourer d'hommes politiques. C'est une femme qui ne traîne pas de casserole derrière elle, qui a un franc-parler et qui a une ligne de conduite exemplaire. Et moi, je lui propose, à Catherine Vautrin, de s'entourer de Charles de Courson. On le met aux finances, on va redresser le pays et on met un Retailleau au ministre de l'Intérieur, on reconduit et vous verrez que ça va redémarrer. Parce que pour l'instant, on tourne en rond, Pascal. Tous les jours, ce sont des entreprises qui licencient, ce sont des entreprises qui délocalisent. C'est des services d'urgence, plus de 80 services d'urgence qui ferment à 20 heures, faute de médecins, faute de personnel. Et puis pour l'instant, on fait durer le plaisir. Et ça, le coup de poker de M. Macron, la dissolution, va laisser des traces, Pascal. Elle laisse des traces. La difficulté, c'est que on a l'impression, Jacques Serret, que en fait, une nomination comme celle-là, c'est pour répondre à des intérêts bien compris de tous, mais pas forcément des intérêts de la France. Pour Emmanuel Macron, son intérêt, c'est qu'il n'y ait pas une nouvelle motion de censure, parce que ça le mettrait, lui, au centre. On se dirait, il y a un moment, il faut peut-être qu'il parte. Nous sommes d'accord. Les LR, ils ont peut-être intérêt à ne pas entrer dans le gouvernement. Quand je dis les LR, c'est Monsieur Wauquiez. Monsieur Wauquiez. Qui a peut-être intérêt à ne pas entrer dans le gouvernement. Pour être dans l'opposition. Exact, pour être dans l'opposition. Et parce qu'un rival est monté, et ce rival, c'est Bruno Retailleau. Mais évidemment, ce qui est important, c'est que dans ces cas-là, il échange cela contre une censure qu'il ne vote pas. Il ne vote pas la censure. Donc il est dans l'opposition, mais il ne vote pas la censure. Mais c'est son intérêt aussi que ça dure pendant 2 ans. Pour lui, être dans l'opposition. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Les macronistes, dans ces cas-là, ils ont intérêt parce qu'ils ont les voitures à cocarde. Ils sont contents. Ils ont un Marocain. Ils sont ministres de je sais pas quoi. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Il y a plus de 49-3. Il y a plus de motion de censure. Il y a plus de dissolution possible. Tu as dévitalisé la 5e République. Et ça arrange tout le monde. Et ça arrange tout le monde. Et là-dedans, et ça arrange les socialistes, les communistes et les écologistes qui sont en train de prendre leur distance vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et qui n'ont absolument pas envie de retourner en campagne au mois de juin pour des législatives. Bien sûr. Et qui préfèrent attendre 2027. Bien sûr, au chaud. Donc c'est ça, je trouve que c'est vraiment petits arrangements même pas entre amis d'ailleurs, entre ennemis, petits arrangements entre ennemis. Mais après voilà, ça c'est vraiment autre interprétation. Mais je trouve que c'est pas terrible. Non, mais parce que la France a besoin de décisions. Oui, mais en même temps, ce qu'on explique du côté de l'Élysée, c'est la France a besoin de stabilité. Oui, c'est ce mot stabilité, stabilité on a les mêmes conseillers au téléphone, je les connais tous. Évidemment, on les connaît tous et ça s'appelle les éléments de langage qui sont passés. Mais ils ne veulent pas que ça bouge durant les 30 prochains mois pour qu'Emmanuel Macron ne subisse pas la pression sur la question de la démission. Bien sûr, bien sûr. Bon, vous votez pour qui, vous, cher Philippe ? Moi je vais vous dire, aujourd'hui, c'est une vraie usine à gaz, j'en suis perdu. Et je fais un constat qu'on est en train de mettre la France à plat, Pascal. C'est ce que je constate. Et moi, de voir tous ces politicards-là qui se garent, qui se critiquent tous, mais ils sont tous copains quand ils sont à l'Assemblée, à la buvette, ça me désole de voir un pays comme ça, Pascal. Bon. J'ai travaillé 44 ans très dur, et quand je vois comment j'ai travaillé et comment ces hommes politiques-là, on leur confie la France, comment ils la dirigent, ça me révolte, Pascal. Écoutons Jérôme Guedj, qui est député socialiste, et était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. Jusqu'à ce que la nomination ait lieu, nous, on continue à penser que la voie de la sagesse pour le pays, il ne s'agit pas de défendre tel ou tel intérêt partisan ou particulier, c'est de respecter autant que possible le sens du vote du 7 juillet. Et les 2 messages de ce vote, on le dit depuis cette date, je le martèle, depuis cette date, une préférence donnée à la gauche, ce qui ne veut pas dire une majorité, moi je ne suis pas de ceux qui martèlent tout le programme, rien que le programme, et le Front républicain qui a fonctionné. Autre passage que je voulais vous faire écouter, c'était Manuel Bompard, député de la France Insoumise, et Olivier Faure, premier secrétaire du PS, hier sur BFM à quelques heures d'intervalle. Je vais dire une chose toute simple, c'est que plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Plus Olivier Faure parle, moins on le comprend. Bon, écoutez, vous avez compris, c'est assez rapide. Marine Tourdelier. Je vous ai dit que je voulais quelqu'un de gauche et écologiste, et je pense que M. Bayrou n'est ni l'un ni l'autre. Donc vous censurez, pour que les choses soient claires. Oui, mais vous censurez si c'est François Bayrou. Je vois mal comment il nous convainc de ne pas le faire. Alors on ira discuter avec lui si ça peut lui faire plaisir. Je ne vois pas
Alors vous censurez ou pas? Vous discutez ou vous censurez? On discute, mais je ne vois pas comment il nous convainc. Comment voulez-vous qu'un camp qui a perdu l'élection législative garde le poste de Matignon pour mener la même politique? Le souci, c'est que personne n'a gagné l'élection législative. Donc on pourrait dire aussi à Mme Tondelier qu'elle a perdu l'élection législative, parce que tout le monde l'a perdue, puisque personne ne l'a gagnée, Jacques Serret. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 3 blocs aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant, et on a une Assemblée complètement paralysée depuis juillet dernier, Pascal. On a encore le temps d'écouter le petit coup de fil de Cyril Hanouna hier. Allez, écoutons-le, lorsqu'il a tenté d'appeler M. Bayrou. François Bayrou. C'est dingue parce qu'ils l'ont mis en orange sur mon tableau. Ah bah oui. Oui, modem. C'est fou. Et là, il décroche. Allô, oui, bonjour François Bayrou. Oui, qui est à l'appareil. Bonjour François Bayrou, on est en direct, on est sur Europe 1, en fait c'est Cyril Hanouna dans On marche sur la tête, et on voulait vous dire on serait très heureux que vous soyez Premier ministre. Donc on espère, on attend, parce qu'il y a un monsieur de Pau. Ah, il a raccroché, c'est incroyable. Non, il a raccroché. Ouais, mais on l'a eu quand même. C'est normal. Les mecs, pas du tout. Vous savez pourquoi il décroche? Vous savez pourquoi il décroche? Pourquoi? Il attend le coup de fil. Là, les mecs, mais vous êtes fous, quoi. Ah, vous pensez que c'est ça? Bah, bien sûr. Il vous a pris pour le PR. C'est un 0-1 qu'appelle. Mais c'est incroyable. Ah, punaise, c'était fou comme séquence. Mais il a confondu Europe 1 et l'Élysée, les mecs. Tu vois, Cyril, là, on était au cœur de l'histoire politique. Bon, 11h27, vous restez encore avec nous, Jacques Serret, ou vous allez aux infos? À votre dispo. Allez, vous restez encore un petit peu avec nous, parce que notre ami Laurent Tessier, qui surveille ça de près, est en ligne directe avec le téléphone rouge de l'Élysée, qui est délocalisé aujourd'hui en Pologne. J'ai mes entrées, hein. Il est délocalisé en Pologne. Téléphone rouge de... Il a le téléphone rouge de l'Élysée via Varsovie. Vous êtes déjà allé à Varsovie? Jamais. Monsieur, bon, c'est dommage. J'ai été nulle part, de toute façon. Oui, il est 11h27. À tout de suite.